Car c'est en somme une torpédo, avec les avantages de l'ancien double phaéton. Oui. Bon, Saint-Maurice est encore loin. 11 kilomètres. Notez que cette distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Il n'y a donc pas de diligence? Oh, une guimbarde aussi lamentable qu'elle donne envie de faire le chemin à pied. Ici, l'on ne peut guère se passer d'automobile. Surtout dans la profession. Sur le parcours, le paysage est merveilleux. Zénaïde Fleuriot l'a décrit dans un de ses plus beaux romans. Oh, dont j'ai oublié le titre. Allons, profitons de cette petite pause pique-nique. Jadis, mon cher confrère, il m'arrivait de taquiner la muse. J'avais composé un sonnet de 14 vers sur les magnificences naturelles qui vont s'offrir à nous. Du diable, si je me le rappelle encore. Profondeur des vallons, retraite pastorale. Albert, depuis quelques années, tu t'obstines à dire profondeur. C'est abîme des vallons qu'il y avait dans les premiers temps. Juste. Croyez-moi, mon cher successeur, car vous êtes dès cet instant mon successeur. Vous avez fait une bonne affaire. Oui, dès cet instant, ma clientèle est à vous. Et si même, le long de la route, quelques patients, me reconnaissant au passage malgré la vitesse, réclament l'assistance de mon art, je m'efface en déclarant « Vous trompez, monsieur, voici le médecin du pays. » Et je ne ressors de mon trou que si vous m'invitez formellement à une consultation contradictoire. Ah, mais vous avez eu la chance de tomber sur un homme qui voulait s'offrir un coup de tête. Mon mari s'est juré de finir sa carrière dans une grande ville. Lancer mon chant du cygne sur un vaste théâtre. Vanité un peu ridicule, n'est-ce pas? Ah, je rêvais de Paris. Je me contenterai de Lyon. Au lieu d'achever tranquillement de faire fortune ici. Ne vous moquez pas trop de moi, mon cher confrère, car c'est grâce à cette tocade que vous avez ma clientèle pour un morceau de pain. Vous trouvez? C'est l'évidence même. Oh, il est vrai que je n'ai guère marchandé. Certes, et votre rondeur m'a plu. J'ai aussi beaucoup apprécié votre façon de négocier par correspondance et de ne venir sur place qu'une fois le marché en poche. Cela m'a semblé chevaleresque, ou même américain. Mais je peux bien vous féliciter de l'aubaine, car c'en est une. Une clientèle égale, sans à-coups. Pas de concurrent. Un pharmacien qui ne sort jamais de son rôle. Aucune occasion de dépense. Pas une seule distraction coûteuse. Dans 2 mois, vous aurez économisé le double de ce que vous devez à mon mari. Et je vous accorde 4 échéances trimestrielles pour vous libérer. Ah, sans les rhumatismes de ma femme, je crois que j'aurais fini par vous dire non. Madame Barbalet est rhumatisante. Hélas. Oui, le climat, quoique très salubre en général, ne lui valait rien en particulier. Y a-t-il beaucoup de rhumatisants dans le pays? Oh, dites, mon cher confrère, qu'il n'y a que des rhumatisants. Voilà qui me semble d'un très grand intérêt. Oui, pour qui voudrait étudier le rhumatisme. Non, je pensais à la clientèle. Oh, pour ça, non. Les gens d'ici n'auraient pas plus l'idée d'aller consulter le médecin pour un rhumatisme que vous n'iriez chez le curé pour faire pleuvoir. Mais c'est fâcheux. Regardez, docteur, comme le point de vue est magnifique. On se croirait en Suisse, hein? Oui, mais enfin, s'il n'y a rien à faire du côté des rhumatisants, on doit pouvoir se rattraper avec les pneumonies et les pleurésies. Les pneumonies et pleurésies, elles sont rares. Très rare. Le climat est rude, vous le savez. Très rude, très rude. Tous les nouveau-nés chétifs Là. meurent dans les 6 premiers mois, sans que le médecin ait à intervenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des gaillards costauds. Toutefois, nous avons des apoplectiques et des cardiaques. Ils ne s'en doutent pas une seconde et meurent foudroyés vers la cinquantaine. Mais ce n'est tout de même pas en soignant les morts subites que vous avez fait fortune. Évidemment. Il nous reste d'abord la grippe. Oh, pas la grippe banale, non, qu'ils ne redoutent d'aucune façon et qu'ils accueillent même avec une certaine faveur, parce qu'ils prétendent que ça fait sortir les humeurs viciées. Mais bon, je pense
aux grandes épidémies mondiales de grippe. Enfin, ça, c'est comme le vin de la comète. Si je dois attendre la grande épidémie mondiale de grippe... Oh, moi qui vous parle, j'en ai vu deux, celle de 89-90 et celle de 1907. Non, 1908. En 1908, nous avons eu une très grosse mortalité, plus relativement que dans les grandes villes, n'est-ce pas? Oh, tu avais comparé les chiffres. Oui, avec nos pourcentages, nous laissions derrière nous 83 départements. Il s'était fait soigner? Oui, surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Ici, les gens vous paient à la Saint-Michel. Attendez, mais quel est le sens de cette expression? Est-ce un équivalent des calendes grecques ou de la Saint-Glinglin? Qu'allez-vous penser, mon cher confrère? La Saint-Michel est une des dates les plus connues du calendrier, elle correspond à la fin septembre. Et nous sommes début d'octobre. Ah, vous avez su choisir le bon moment pour vendre. Enfin, si quelqu'un vient pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante. Non! À la Saint-Michel! C'est l'usage! S'il vient pour une consultation seule et unique, si vous ne le revoyez pas de toute l'année. À la Saint-Michel! À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui. Et qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Quel client régulier. Bien sûr que l'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Oh, écoute Albert, tu entends ça? Des clients comme on aurait le boucher ou le boulanger. Le docteur est comme tous les débutants, il se fait des illusions. Croyez-moi, mon cher confrère, vous avez le meilleur type de clientèle, celle qui vous laisse indépendant. Dépendant, vous en avez de bonnes. Je m'explique, je veux dire que vous n'êtes pas à la merci d'un client susceptible de guérir d'un jour à l'autre et dont la perte fait chavirer votre budget. Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne. Voilà. Voilà. En d'autres termes, j'aurais dû apporter ma provision d'asticots et une canne à pêche. Et peut-être trouve-t-on tout ça là-haut. Oh, la situation commence à devenir limpide. Mon cher confrère, vous m'avez cédé pour quelques billets de 1000 que je vous dois encore, une clientèle tout à fait assimilable à cette voiture, dont on pourrait dire qu'à 19 francs elle n'est pas chère, et qu'à 25, elle est au-dessus de son prix. Tenez, comme j'aime à faire les choses largement, je vous en donne 30. 30 francs de ma torpedo? Moi, je ne la lâcherai pas pour 6000. Oh, je m'en doutais. Je ne m'achèterai donc pas cette voiture. Bon, monsieur, au moins vous me faisiez une offre sérieuse. Oh, c'est dommage. Je pensais la transformer en bahut breton. Quant à votre clientèle, je m'en séparerai avec avec le minimum d'amertume s'il en était temps encore. Laissez-moi vous dire, mon cher confrère, que vous êtes victime d'une fausse impression. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de vous que je suis victime. Je voudrais surtout détromper le docteur Knock. Oui. Vos échéances, elles ont le temps d'être trimestrielles dans un climat où le client, lui, est annuel. Il faudra corriger ça. Comment? Oh, vous ne voulez pas le payer? Et aux dates convenues? Je brûle de vous payer, madame. Et je n'ai pas autorité sur l'almanach. Il est au-dessus de mes forces de faire changer de place la Saint-Glinglin. La Saint-Michel! Oui, la Saint-Michel. Mais vous avez bien des ressources. Aucune. Je travaille de mon métier, ou plutôt j'ai hâte d'en vivre. En ce cas, mon cher confrère, vous seriez 2 fois coupable de vous abandonner à un découragement prématuré, qui n'est que la rançon de votre inexpérience. Oh, certes, la médecine est un riche terroir, mais les moissons n'y lèvent pas toutes seules. Vos rêves de jeunesse vous ont un peu leurré. Votre propos fourmille d'inexactitude, mon cher confrère. D'abord, j'ai 50 ans, et mes rêves, si j'en ai, ne sont pas des rêves de jeunesse. Soit, mais vous n'avez jamais exercé. Autre erreur. Comment? Ne m'avez-vous pas dit que vous veniez de passer votre thèse l'été dernier? Oui, 32 pages in octavo sur les prétendus états de santé. Avec cette épigraphe que j'ai attribuée à Claude Bernard, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Nous sommes donc d'accord, mon cher confrère. Sur le fond de ma théorie? Non, sur le fait que vous êtes un débutant. Oui, effectivement. Mes études sont récentes, mais mes débuts dans la pratique de la médecine remontent à 20 ans. Vous avez pratiqué sans titre et clandestinement? Oh, à la face du monde, au contraire, et pas dans un trou de province. Non, mais sur un vaste territoire d'au moins 5000 kilomètres. Je ne vous comprends pas. Oh, c'est pourtant facile à comprendre. Il y a 20 ans, ayant dû renoncer à l'étude des langues romanes, j'étais vendeur aux Dames de France de Marseille. Rayon des cravates. Je perds mon emploi.
Et en me promenant sur le port, je vois annoncer qu'un vapeur de 1700 tonnes, à destination des Indes, demande un médecin, le titre de docteur n'étant pas exigé. Qu'auriez-vous faire ma place? Mais rien, sans doute. Oui, vous n'avez pas la vocation. Moi, je me suis présenté. Et comme j'ai horreur des situations fausses, j'ai tout de suite dit en arrivant, messieurs, je pourrais très bien vous dire que je suis docteur, mais je ne suis pas docteur. Et je vous avouerai même quelque chose de plus grave. Je n'ai toujours pas choisi mon sujet de thèse. Alors là, ils se disent qu'ils se moquent pas mal de mon sujet de thèse, et puis que le titre de docteur ne les intéresse pas. Si bien qu'il nous est resté 5 minutes à peine pour signer la question des honoraires. Oh. Mais vous n'aviez réellement aucune connaissance? Entendons-nous. Depuis mon enfance, j'ai toujours lu avec passion les annonces médicales et pharmaceutiques dans les journaux, ainsi que les prospectus intitulés mode d'emploi que je trouvais enroulés autour des boîtes de pilules ou des bouteilles de sirop qu'achetaient mes parents. Dès l'âge de 9 ans, je savais par cœur des tirades entières sur l'exonération imparfaite du constipé. Tous ces écrits m'ont rendu peu à peu familier avec le style de la profession. Ma méthode actuelle en est sortie. Vous avez une méthode? Ah, je serais curieux de la connaître. Je ne fais pas de propos. Mais sur votre bateau, comment vous en êtes-vous sorti? Les 2 nuits précédant mon départ, je les ai passées à réfléchir. Et mes 6 mois de pratique à bord m'ont servi à vérifier mes conceptions. C'est un peu la façon dont on procède dans les hôpitaux. Hein. Et vous aviez beaucoup de monde à soigner? De l'équipage et 7 passagers, oui, de conditions très modestes d'ailleurs. 35 personnes en tout. C'est un chiffre. Et vous avez eu des morts? Aucune. Ah, mais c'est d'ailleurs contraire à mes principes. Oui, je suis partisan de la réduction de la mortalité. Comme nous tous. Ah, vous aussi? Tiens, je n'aurais pas cru. Bref, j'estime que malgré toutes les tentations contraires, nous devons travailler à la conservation du malade. Il y a du vrai dans ce que dit le docteur. Des malades, vous en avez eu beaucoup? 35? Tout le monde alors? Tout le monde. Et comment le bateau a-t-il pu marcher? Oh, un petit roulement à établir. Dites donc, maintenant vous êtes bien réellement docteur? Parce qu'ici le titre est exigé et vous nous causeriez de gros ennuis. Si vous n'étiez pas réellement docteur, il faudrait bien nous le confier tout de suite. Je suis bien réellement et bien doctoralement docteur. Mais vous nous disiez que vos études étaient toutes récentes. Oui, je n'ai pas pu commencer mon métier tout de suite. Pour vivre, il a fallu que je travaille quelque temps au commerce des arachides. Ah, qu'est-ce que c'est? Les arachides? L'arachide s'appelle aussi cacahuète. Et vous comptez appliquer vos méthodes ici? Oh, je préférerais une grande ville, ça c'est sûr. Bien, alors, Saint-Maurice a combien d'habitants? 3500 dans l'agglomération, je crois, et 6000 dans la commune. Et l'ensemble du canton? Le double, moi. La population est pauvre. Très à l'aise, au contraire. Et même riche. Il y a de grosses fermes. Beaucoup de gens vivent de leur rente ou du revenu de leur domaine. Particulièrement avare, d'ailleurs. Il y a de l'industrie, Fort peu. du commerce. Ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Les commerçants sont-ils très absorbés par leurs affaires? Ma foi, non. Ce n'est pour eux qu'une façon d'occuper leur loisir, un supplément de revenus. D'ailleurs, pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Ou réciproquement. Tu avoueras que c'est plutôt le mari, parce que les femmes ne sauraient pas où aller. Tandis que pour les maris, il y a la chasse, la pêche, les parties de quilles, en hiver les cafés. Les femmes sont-elles très pieuses? La question a pour moi son importance. Beaucoup vont à la messe. Bien, mais Dieu tient-il une place considérable dans leur pensée quotidienne? Quelle idée! Parfait, parfait. Il n'y a pas de grands vices? Que voulez-vous dire? Opium, cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Oh, vous mélangez des choses si différentes. Je n'ai pas entendu parler d'opium ni de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Oui, mais enfin, en connaissez-vous qui ferait rôtir la plante des pieds de leur père et mère en faveur du scrutin de liste ou de l'impôt sur le revenu? Ah, Dieu merci, ils n'en sont pas là. Et l'adultère? Quoi donc? A-t-il pris là-haut un développement exceptionnel? Est-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. Il doit y avoir ici, comme ailleurs, des maris trompés, mais sans excès. Bon, vous ne voyez rien d'autre à me signaler? Par exemple, dans l'ordre des sectes, des superstitions, des sociétés secrètes. À un moment, certaines dames faisaient du spiritisme. Ah!
l'on se réunissait chez la notéresse et l'on faisait parler le guéridon. Mauvais, détestable. Je crois qu'elles ont cessé. Ah, tant mieux. Et pas de sorcier non plus, pas de thaumaturge, quelques vieux bergers sentant le bouc qui guérit par imposition des mains. Autrefois peut-être, mais plus maintenant. Bien, alors, l'âge médical peut commencer. Est-ce que nous pouvons demander à ce véhicule un effort supplémentaire? J'ai hâte de me trouver à Saint-Maurice. Qu'est-ce donc de ces puissants qui vous y attirent? Mon cher confrère, j'ai le sentiment que vous avez gâché là-haut une situation exceptionnelle. C'est couvert d'or que vous deviez en repartir, les fesses calées sur un matelas d'obligation. Vous, madame, avec 3 rangées de perles au cou, tous les deux assis au volant d'une étincelante limousine, et non pas dans ce monument des premiers efforts du génie moderne. Vous plaisantez, docteur? Oh, la plaisanterie serait cruelle, madame. Mais alors c'est affreux! Tu entends, Albert? Oui, j'entends surtout que le docteur Knock est un chimérique. Et de plus un cyclotimique. Il est le jouet d'impressions extrêmes. Tantôt le poste ne valait pas 2 sous, maintenant c'est un pactole. Oh, toi aussi tu es trop sûr de toi. Ne t'ai-je pas souvent dit qu'à Saint-Maurice, en sachant s'y prendre, on pouvait mieux faire que végéter? Bien, bien, bien. Je reviendrai dans 3 mois pour la première échéance. Et nous verrons où en est le docteur Knock. C'est cela, oui, revenez dans 3 mois, et nous causerons plus longuement. Mais je vous en prie, partons. C'est vous le tambour de ville? Monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez oui docteur ou non docteur. Oui, docteur. Et quand vous aurez l'occasion de parler de moi au dehors, n'oubliez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Quand vous parliez entre vous du docteur Parpalais, de quel terme vous seriez-vous? Nous disions... C'est un brave homme, mais il n'est pas assez fort. C'est pas ce que je veux dire. Disiez-vous le docteur? Non. Nous disions Monsieur Parpalais, ou encore le médecin, ou encore Ravachol. Ravachol? Et pourquoi Ravachol? C'est un surnom qu'il avait. Je ne sais pourquoi d'ailleurs. Vous ne le jugiez pas très fort. Pour moi, il était bien assez fort. Mais pour d'autres, il paraît que non. Tiens. Enfin, quand on venait le consulter, il ne trouvait pas. Et qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? Est-ce que vous aviez 9 fois sur 10, il nous renvoyait chez nous en nous disant « C'est rien, mon ami, c'est rien, vous serez sauvé demain. » Vraiment? Ou bien, il nous écoutait à peine parler. Il nous disait « Oui, 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 oui. » Et puis, il se dépêchait de parler d'autre chose, en lui-même. Comme son automobile, par exemple. Oui, comme si l'on venait pour ça, hein. Ou bien encore, il nous donnait des remèdes de 4 sous. Comme boire une camomille, par exemple. Vous pensez bien que les gens qui payent 1000 francs pour une consultation n'aiment pas trop qu'on leur donne des remèdes de 4 sous. Et le plus bête n'a pas besoin d'un médecin pour boire une tisane. Oui, oh, ce que vous me dites me fait beaucoup de peine. Mais bon, si je vous ai appelé, c'est pour vous demander un renseignement. Combien preniez-vous au docteur Parpalais quand il vous chargeait d'une annonce? Il ne me faisait jamais une annonce. Oh, qu'est-ce que vous me dites là? Depuis 10 ans qu'il était là? Pas une seule annonce en 10 ans, et je vous jure. Oh, je ne puis pas vous croire, vous avez dû oublier. Bon, bref, quels sont vos tarifs? 3 francs pour le petit tour et 5 francs pour le grand. Ça vous paraît que c'est un peu cher, mais c'est du travail. Hein. Et d'ailleurs, je conseille à monsieur, Au docteur. je conseille au docteur, et si vous n'êtes pas à 2 francs près, de choisir le grand tour, qui est beaucoup plus avantageux. Et quelle est la différence? La différence, c'est qu'avec le petit tour, je ne m'arrête que 5 fois. Devant la mairie, devant la poste, devant l'hôtel de la clé, au carrefour des voleurs, et au coin de la. Mais avec le grand tour,
Je m'arrête 11 fois. C'est à savoir. Oui, bon, alors, je prends le temps. Vous êtes disponible dès maintenant? Enfin, tout de suite, si vous voulez. Bien. Voici le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais... Est-ce que vous pourriez me le lire une première fois? Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et a l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique, philanthropique, Philanthropique. Ah oui, oui, oui. et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois, Ça, c'est vraiment vrai. il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Eh ben, ça c'est une belle idée. Et une idée qui sera appréciée. Une idée de bienfaiteur. Mais vous savez que nous sommes lundi. Et si je m'annonce ce matin, il va vous en arriver dans les 5 minutes. Hein. Bon, si vite que ça, vous croyez? Vous n'avez peut-être pas pensé que lundi est le jour du marché. La moitié du canton est là. Et si mon annonce tombe dans tout ce monde, vous ne saurez plus donner la tête. Hein. Oh, je tâcherai de me débrouiller. Mais il y a encore ceci. C'est que le jour du marché est le seul jour où vous avez la chance d'avoir des clients. Monsieur Parpalais n'en recevait guère que ce jour-là. Alors, si vous le recevez gratis, en plus... Mon ami, ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent. Si je voulais gagner de l'argent, c'est à Paris que je m'installerais, ou à New York. Ah, ben vous avez le au-dessus. Hein. On se souhaite pas assez. On va pas s'écouter. On se mène trop durement. Et quand mal vous tient, on se force. Enfin, encore faudrait-il des animaux. Hein. Cher ami, vous raisonnez comme une grande personne. Allez, vous allez me mener ça rondement, hein? Mais je pourrais pas venir tout à l'heure. Ou bien j'arrive trop tard. Ne serait-ce pas un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, bah alors, dépêchons-nous parce que j'ai rendez-vous avec Monsieur Bernard, l'instituteur, avec le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. Alors, de quoi souffrez-vous? Bah, après, il faut que je réfléchisse. Il m'arrive parfois, quand j'ai soupé, de sentir une sorte de démangeaison, là. Ça me chatouille. Non, plutôt non, ça me gratouille. Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille? Ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille. Comme ça. Mais ça me chatouille aussi bien des fois. Montrez-moi exactement l'endroit. Par là, où ça? Par là. Là. Oh putain, là. Entre les deux. Entre les deux. Ne serait-ce pas un lien à gauche, là où je mets mon doigt? Il me semble bien. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt, là? Ah oui, ça fait bien. Et ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Ma mère m'a déjà fait pareil. Mais il me semble bien que si j'en mangeais, eh ben, ça me gratouillerait plus. Intéressant. Très intéressant. Quel âge avez-vous? 18. Et je vais sur les 19. Plus près de 18 ou de 19? Ah, plus près de 19. Je les aurai fin janvier. Oui. Oui. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude, hein? Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain, gardez la chambre, je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais surtout, ne le dites à personne. Vous êtes trop bon, docteur.
C'est mon grave ce que j'ai dit. Oh, ce n'est peut-être pas encore très grave. Mais il était temps de vous soigner. Vous fumez? Ah non. Je chie. Défense absolue de chiquer. Vous buvez un peu de vin? Ça m'arrive. Plus une goutte de vin. Vous avez une petite fiancée? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là. Et je peux manger quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en arriverons à des restrictions plus sérieuses. Bien, allez, pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Mais vous croyez pas qu'il faudrait mieux que je me couche maintenant? Je me sens vraiment pas à mon aise. Gardez-vous-en bien. Dans votre état, il est dangereux d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Non, 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 non. Faites votre travail comme si de rien n'était. Et attendez bien sagement jusqu'à ce soir. Monsieur Bernard. Ah, Monsieur Bernard. Monsieur Bernard, entrez. J'espère ne pas vous avoir trop dérangé en vous priant de venir à cette heure-ci. Non, non, docteur. J'ai une minute. Mon adjoint surveille la récréation. Ah, j'étais impatient de m'entretenir avec vous. Nous avons tellement de choses à faire ensemble et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui ferai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous accordiez à mon prédécesseur. La collaboration. Non, mais je ne suis pas homme à imposer mes idées, ni à faire table rase de tout ce qui a été édifié avant moi. Non, non, non. Dans un premier temps, c'est vous qui serez mon guide. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe. Ah, vous étiez bien en collaboration constante avec le docteur Parpalais. Je le rencontrais de temps en temps à l'estaminet de l'hôtel de la Clé. Il nous arrivait de faire un billard. Mais ce n'est pas de ces relations-là que je veux parler. Nous n'en avions pas d'autres. Ben, comment vous étiez vous répartis l'enseignement populaire de l'hygiène, l'œuvre de propagande dans les familles? Que sais-je, moi, enfin, les mille besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que d'accord. Nous ne nous étions rien répartis du tout. Ah, vous aviez préféré agir chacun isolément. C'est bien plus simple. Nous n'y avons jamais pensé, ni l'un ni l'autre. Oh, C'est la première fois qu'il est question d'une chose pareille à Saint-Maurice. oh, oh, je ne l'entendrai pas de votre bouche. Soyez assurés que je n'en croirai rien. Oh, oh, voilà donc une malheureuse population entièrement abandonnée à elle-même au point de vue hygiénique et prophylactique. D'hommes. Oh, je parie qu'ils boivent de l'eau sans songer aux milliards de bactéries qu'ils avalent à chaque gorgée. Oh, certainement. Savent-ils même ce que c'est qu'un microbe? Oh, j'en doute fort. Quelques-uns connaissent le mot, mais il doit se figurer qu'il s'agit d'une espèce de... mouche. Oh! Oh! Oh, monsieur Bernard, nous ne pouvons pas, à nous deux, en 10 jours, réparer des années, disons, d'insouciance. Il faut faire quelque chose. Je n'y refuse pas. Je crains seulement de ne pas vous être d'un grand secours. Monsieur Bernard, quelqu'un qui est bien renseigné sur vous m'a révélé que vous aviez un grave défaut. Ah bon? La modestie. Oh oui. Vous êtes le seul à ignorer que vous possédez ici une autorité morale et une influence personnelle peu commune. Je vous demande pardon d'avoir à vous le dire, mais rien de sérieux ici ne se fera sans vous. Vous exagérez, docteur. Certes, je peux sans vous soigner mes malades. Mais la maladie, qui m'aidera à la combattre, à la débusquer? Qui instruira ces pauvres gens sur les périls de chaque seconde qui assiègent leur organisme? Qui leur apprendra qu'ils ne doivent pas s'attendre d'être morts pour appeler le médecin? Hein? Ils sont très négligents, je n'en disconviens pas. Bien. Alors commençons par le commencement.
J'ai ici quelques petites causeries de vulgarisation, des notes très claires et des clichés, et je suis sûr que vous en ferez bon usage. Regardez, pour commencer, une petite conférence, toute écrite, ma foi, et très agréable, sur la fièvre typhoïde. Les formes insoupçonnées qu'elle prend, ses véhicules innombrables, eau, pain, lait, coquillages, légumes, salades, poussière, haleine, etc. Les semaines et les mois durant lesquels elle couve sans se trahir, les accidents mortels qu'elle déchaîne soudain, les complications redoutables qu'elle charrie à sa suite, le tout agrémenté de jolies vues, bacilles formidablement grossis, détails d'excrémentifiques, ganglions infectés, perforation d'intestin, et pas en noir, en couleur, des roses, des marrons, des jaunes et des blancs verdâtres que vous imaginez. C'est que, docteur, je suis très impressionnable, et si je me plonge là-dedans, je n'endormirai plus. Voilà, je pense qu'il faut, enfin je veux dire, voilà l'effet de saisissement qu'il faut porter jusqu'aux entrailles de l'auditoire. Vous, monsieur Bernard, vous vous y habituerez. Mais eux, qui n'endorment plus, car leur tort est de dormir dans une sécurité trompeuse, d'où les réveils trop tard, le coup de foudre de la maladie. C'est que je n'ai déjà pas une santé si solide, mes parents ont eu beaucoup de peine à m'élever. Je sais bien que sur vos clichés, tous ces microbes ne sont qu'en reproduction, mais enfin... Pour ceux que cette petite conférence aurait laissé froid, j'en tiens une autre. Dans le titre, on a l'air de rien. Les porteurs de germes. Il est démontré, clair comme le jour, qu'on peut se promener avec une figure ronde, une langue rose et un excellent appétit, et receler dans tous les replis de son corps des trillions de bacilles de la pire virulence capables d'infecter tout un département. Fort de la théorie et de l'expérience, j'ai le droit de soupçonner le premier venu d'être un porteur de germes. Vous, monsieur Bernard, absolument rien ne me prouve que vous n'en êtes pas un. Moi, docteur Pensez que moi, docteur, je suis un porteur de germes? Oui, non, c'était un exemple, pas vous, obligatoirement. Mais j'entends la voix de monsieur Mousquet. Bien, monsieur Bernard, je vous remercie de votre adhésion, dont je ne doutais pas. C'est monsieur Mousquet, j'ai l'impression. Oui. Entrez, entrez, cher monsieur Mousquet. Asseyez-vous, je vous en prie. Hier, j'ai eu à peine le temps de jeter un œil à l'intérieur de votre pharmacie. Mais il n'en faut pas davantage pour y constater l'excellence de votre installation, l'ordre méticuleux qui y règne, et le modernisme du moindre détail. Docteur, vous êtes trop indulgent. Oh, non, c'est une chose qui me tient au cœur. Pour moi, un médecin qui ne peut pas s'appuyer sur un pharmacien de premier ordre est un général qui part à la bataille sans artillerie. Je suis heureux de voir que vous appréciez l'importance de la profession. Et moi, de me dire qu'une organisation comme la vôtre doit trouver sa récompense, et que vous devez vous faire dans l'année un minimum de 25 000. De bénéfices? Mon Dieu, si seulement je m'en faisais la moitié. Oh! 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 Mais c'est scandaleux! Vous n'avez pourtant pas de concurrents. Aucun, après Saint-Cloud à la ronde. Des ennemis? Je n'en connais pas. Jadis, pas d'histoire fâcheuse, une distraction, 50 grammes de laudanum en place d'huile de ricin. Oh, ceci vite fait. Pas le plus minime incident, je vous prie de le croire, en 20 années d'exercice. Alors. J'aurais pu former d'autres hypothèses.
mon prédécesseur aurait-il été au-dessous de sa tâche? C'est une affaire de point de vue. Oui, enfin, vous pouvez parler librement, nous sommes strictement entre nous. Le docteur Parpalais est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées. Oui, mais on ne ferait pas un gros volume du recueil de ses ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche maintenant tout ce que je sais de lui, je n'arrive à me demander s'il croyait dans la médecine. Dans les débuts, je faisais loyalement mon possible. Dès que les gens se plaidaient à moi et que cela me paraissait un peu grave, je les lui envoyais. Bonsoir! Je ne les voyais plus revenir. Parce que vous me dites là me fait vraiment de la peine. Nous avons, cher monsieur Mousquet, deux des plus beaux métiers que l'on connaisse. N'est-ce point une honte que d'aller faire des choix du haut degré de puissance et de prospérité où nos devanciers les avaient mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Dans un canton tel que celui-ci, nous devrions, vous et moi, ne pas suffire à la besogne. C'est juste. Je pose en principe que tous les habitants du canton sont ipso facto nos clients désignés. Tous, c'est beaucoup demandé. Ah, je dis tous. Il est vrai qu'à un moment ou à un autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion? Pas du tout, non, client régulier, client fidèle. Encore faut-il qu'il tombe malade. Oh! Tomber malade. Oh. Vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot qui n'aurait aucun inconvénient à rayer de votre vocabulaire. Non, pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies, plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. En tout cas, c'est une très belle théorie. Théorie profondément moderne, monsieur Mousquet. Ne l'oubliez pas. Et toute proche parente de l'admirabilité de la nation armée qui fait la force de nos États. Oh, vous êtes un penseur, le docteur. Et les matérialistes auront beau dire le contraire. La pensée mène le monde. Oui, cher monsieur Mousquet, je suis peut-être présomptueux, hein. D'amères désillusions me sont peut-être réservées, mais, si dans un an, jour pour jour, vous n'avez pas gagné les 25 000 francs nets qui vous sont dus, si madame Mousquet n'a pas les robes, les chapeaux et les bas que sa condition exige, alors je vous autorise à revenir ici, me faire une scène. Et alors je vous tendrai les 2 joues pour que vous m'y déposiez sur chacune un soufflet. Oh, docteur Knock, je serais un ingrat si je ne vous remerciais pas avec effusion. Et un misérable si je ne vous aidais pas sous mon pouvoir. Bien, monsieur Mousquet. Vous pouvez compter sur moi, comme je compte sur vous. Oh. 25 000 25 000. C'est moi qui tiens la première. Et alors, qu'est-ce que vous faites comme ça? C'est vous qui êtes la première, madame? Oui. Vous êtes bien du canton, Je suis de la commune. de Saint-Maurice même. J'habite à la crête de ferme, sur la route de Luchère. Vous appartient? Oui, à mon mari et à moi. Ah, mais si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Vous pensez 18 vaches, 2 bœufs, le taureau, la jument, le poulet, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Oui, vous avez des domestiques. Oui, dame. 3 valets, une servante et les journaliers à la belle saison. Bien, il ne doit plus vous rester beaucoup de temps pour vous soigner. Oh, 22 ans. Et cependant, vous souffrez. Non, ça c'est pas le mot. J'ai plutôt, comme qui dirait, la fatigue. Oui. Eh oui, vous appelez ça de la fatigue. Tirez la langue.
Oh. Oh. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Oh non, non. Vous êtes constipé. Oui, souvent. Allongez-vous là. Non, de l'autre côté. Respirez. Toussez. Bon, c'est bon. C'est bon. Vous n'êtes pas tombé d'une échelle étant petite. Je me souviens pas. Vous n'avez pas mal ici le soir en vous couchant, une espèce de courbature? Ah oui, des fois. Essayez de vous souvenir. Ce devait être une grande échelle. Ah, ça se peut bien. Une échelle de 3 mètres. Non, 3 mètres 50. Posé contre mur. Vous êtes tombé à la renverse. Et c'est la fesse gauche. Heureusement qui a porté. Ah, ça se peut bien. Vous aviez déjà consulté le docteur Barbalé? Non, jamais. Et pourquoi? Hein? Il donnait pas de consultation gratuite, lui. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie? Moi, j'ai envie. Bien, mais j'aime autant vous dire que ce sera très long et très coûteux. Mon Dieu, et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 10 jours un mal que l'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans? Mais oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Ah! Et combien ça me coûterait? Combien valez-vous actuellement? Ça dépend. Ça dépend des marchés et de la grosseur. Mais on ne peut guère en avoir de propre à moins de 4 ou 500 francs. Et les cochons gras? Oh, il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, disons que ça vous coûtera 2 veaux et 2 cochons. Près de 3000 francs. Quelle désolation, Jésus-Marie. Ah, si vous préférez aller faire un pèlerinage. Un pèlerinage. Mais c'est que ça revient cher aussi. Et ça réussit pas souvent. Ah. Mais qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en 2 minutes au tableau noir. Voici votre moelle épinière, très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et votre colonne de Clark. Vous me suivez? Eh bien, lorsque vous êtes tombé de votre échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens contraire de quelques dixièmes de millimètre. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup, mais c'est très mal placé. De plus, vous avez un tiraillement continu
qui s'exerce sur les multipolaires. Mon Dieu! Remarquez que vous ne mourrez pas du jour au lendemain. Vous pouvez encore attendre. Mais j'ai eu bien du malheur, moi, de tomber de cette échelle. Je me demande même si ça vaut le coup de pousser les choses plus avant. L'argent est si dur à gagner. Tandis que les années de vieillesse, on en a bien toujours assez pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant les choses, comment je vais dire moi, plus grossièrement, vous pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ce soit bien fait tout de même. Ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation pendant une semaine. Comme ça, vous verrez vous-même de la tournure que prendra le mal. Et vous vous déciderez. Oui, j'en veux bien. Bien, vous allez repartir chez vous. Vous êtes venu en voiture? Non, à pied. Ah, il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez, on va dire. Une chambre où vous serez seul, autant que possible. Faites fermer les volets et les rideaux, pour que la lumière ne vous gêne pas. Défendez quand vous parlez. Aucune alimentation solide pendant une semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à la rigueur, une moitié de biscuit matin et soir, trempé dans un doigt de lait. Oh, mais j'aimerais autant que vous vous passiez de biscuits. Oh bon. Oui. Ah, vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, si vos forces et votre guérison sont revenus, c'est que le mal est moins important qu'on pouvait le croire. Et je serai le premier à vous rassurer. Mais si vous sentez une faiblesse générale, des lourdeurs de tête, une certaine paresse à vous lever, alors il n'y aura aucune hésitation. Il faudra commencer le traitement. C'est convenu. Ah, c'est comme vous voudrez. Bien. Allez, je vais vous raccompagner. Je vais vous raccompagner. Et je vais surtout faire appeler une voiture. Doucement, doucement. Entrez, entrez, madame. Vous devez bien être étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, madame. Qu'une dame monstre, les demoiselles Lampouvas, viennent à une consultation gratuite. C'est en effet assez extraordinaire. Bon, mais c'est surtout flatteur pour moi. Vous vous dites peut-être que c'est l'un des jolis résultats du gâchis actuel, et que tandis qu'une quantité de malotrus et de marchands de cochons roulent le carrosse et sablent le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampoumas, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, qui a possédé jadis la moitié du pays et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, on est réduite à faire la queue avec les pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui, madame. Je ne vous dirai pas que mes revenus soient restés ce qu'ils étaient autrefois, ni que j'ai conservé la maison de scie domestique et l'écurie de 4 chevaux qui étaient de règle dans la famille jusqu'à la mort de mon oncle. J'ai même dû vendre l'an dernier un domaine de 160 hectares. La Michouille Ah, qui venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend monsieur le curé. Il dériverait de mycodium et voudrait dire aile du champignon. Pour cette raison qu'on n'aurait jamais trouvé un seul champignon dans ce domaine, comme si le sol en avait horreur. Il est vrai qu'avec les impôts et les réparations, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. D'autant que, depuis la mort de mon mari, les fermiers abusaient volontiers de la situation et sollicitaient à tout bout de champ des réductions ou des délais. J'en avais assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? je le crois, madame, surtout si vous aimez les champignons. Et surtout si vous avez su bien placer votre argent. Aïe, vous avez touché le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je les ai bien placés.
Et j'en doute terriblement. J'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire, au demeurant le meilleur des hommes, mais je ne crois pas lucide que le guéridon de sa chère femme, qui, comme vous le savez, servait quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Oh, ce sont en général d'excellentes valeurs. Un peu spéculatives, peut-être, sujettes à des hausses inespérées, suivies de baisses inexplicables. Ah, mon Dieu, vous me donnez la chair de poule. J'ai l'impression de vous avoir acheté en pleine hausse. Et j'en ai pour plus de 50 000 francs. D'ailleurs, c'est une folie que de mettre une somme pareille dans les charbonnages, surtout quand on n'a pas une grosse fortune. Il me semble en effet qu'un tel placement ne devrait pas représenter plus du 10e de la voie totale. Ah, pas plus du 10e? Ah, mais s'il ne représente pas plus du 10e, ce n'est pas une folie proprement dit. Nullement. Ah, vous me rassurez, docteur, j'en Oui. avais besoin. Moi aussi. Oh, vous ne sauriez pas quel tourment me donne la gestion de mes 4 sous. Ah, je me dis parfois qu'il me faudrait d'autres soucis pour chasser celui-là. Docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons déloger un tourment qu'à condition d'en installer un autre à la place. Ah, au moins trouve-t-on quelques répits à en changer. Ah, je voudrais ne plus penser toute la journée à mes locataires, à mes fermiers et à mes titres. Oh, mais je ne peux tout de même pas, à mon âge, courir les aventures amoureuses. Ni entreprendre un voyage autour du monde. Mais vous attendez sans doute que je vous explique pourquoi j'ai fait que à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, madame, elle est certainement excellente. Voilà, j'ai voulu donner l'exemple. Je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble inspiration. Mais je connais les gens. J'ai pensé, ils n'ont pas l'habitude, ils n'iront pas. Et ce monsieur en sera pour sa générosité. Je me suis dit que s'il voit qu'une dame pose, demoiselle Lampoumas, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer. Car les moindres gestes sont observés et commentés. Oh, c'est bien naturel. Votre démarche est très louable, madame, et je vous en remercie. Je suis enchantée, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je reste chez moi toutes les après-midi. Il y a quelques personnes et nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV, héritée de mon aïeul. Il y aura toujours une tasse de côté pour vous. Vous savez que je suis réellement très tourmentée avec mes locataires hérétiques. Je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un remède pour faire dormir? Et il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie. Très longtemps. Vous en aviez parlé au docteur Parpellet? Oui, plusieurs fois. Et que vous a-t-il dit? Oh, de lire chaque soir 3 pages du code civil. C'était une plaisanterie. Le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort. Car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment? L'insomnie peut être due à un trouble essentiel de la circulation intracérébrale, et plus particulièrement d'une altération des vaisseaux, dite en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, chère madame, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. En tuyau de pipe. Oh, l'usage du tabac, docteur, y serait-il pour quelque chose? J'en prise un peu. C'est un point qu'il faudra déclarer. L'insomnie peut également provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise par la névroglie. Ce doit être affreux. Expliquez-moi cela, docteur. Oui. Représentez-vous un crabe ou un poulpe ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous suçoter et de vous déchiqueter lentement la cervelle. Oh, il y a de quoi s'évanouir d'horreur. Voilà certainement ce que je dois avoir, je le sens bien. Je vous en prie, docteur, tuez-moi tout de suite. Une piqûre. Ou plutôt, ne m'abandonnez pas. Je me sens glisser au dernier degré de l'épouvante. Ce doit être absolument incurable. Non. Et mortel. Il y a un espoir de guérison.
plus à la longue. Ne me trompez pas, docteur. Je veux savoir la vérité. Ah ben, tout dépend de la durée et de la régularité du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Car je sens bien que dans mon cas, c'est plutôt l'araignée. Non, on peut guérir des deux. Oh, c'est un espoir que je ne donnerai pas à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner selon les méthodes les plus modernes. Mais avec vous, c'est différent. Oh, moi, je serai une malade très docile, docteur. Soumise comme un petit chien. Je passerai partout où il faudra. Surtout si ce n'est pas trop douloureux. Oh, mais aucunement, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. Non. La difficulté, c'est de suivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années. Et d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance incessante du processus de guérison, à un contrôle continu des doses radioactives et à des visites quasi quotidiennes. Pour moi, je ne manquerai pas de patience, docteur, mais c'est vous qui n'allez pas vouloir vous occuper de moi comme il faudrait. Vouloir. Ah, je ne demande que ça, il s'agit de pouvoir. Vous demeurez loin. Oh, mais non, à 2 pas, la maison qui est en face du toit public. Ah non. Bon, ben je tâcherai d'aller vous voir tous les jours, hein, sauf le dimanche et le lundi, à cause de mes consultations. Mais ce ne sera pas trop d'intervalle, 2 jours d'affilée, car je serai pour ainsi dire sans soin du samedi au mardi. Non, je vous donnerai une prescription très détaillée, et puis dès que j'aurai 1 minute, je ferai un bond jusque chez vous, le dimanche matin et le lundi après-midi. Ah, tant mieux, tant mieux. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout de suite? Oh, rentrez chez vous, gardez la chambre et j'irai vous ausculter plus à fond demain. Mais je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui. Voilà, passez chez Monsieur Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Merci, docteur. Merci, docteur. Scipion, la voiture est arrivée? Oui, madame. Et ils ont dit que la roue était coupée par la neige. 15 minutes de retard Mais à qui sont ces bagages? à une dame du livron qui vient consulter. Mais nous ne l'attendions que pour ce soir. Erreur, la dame de ce soir vient de Saint-Marcelin, Et cette valise? à Ravachol, Comment monsieur Parpal est ici? à 50 mètres derrière Mais moi. qu'est-ce qu'il est venu faire? Par reprendre sa place, bien sûr. Et consulter probable. Ah, mais il n'y a que le 9 et le 14 disponibles. Je garde le 9 pour la dame de Saint-Marcelin et je mets la dame du livron au 14. Mais pourquoi n'avez-vous pas dit à Ravachol qu'il ne restait rien? Il restait le 14 et je n'avais pas d'instruction pour choisir entre la dame du livron et Ravachol. Je suis très ennuyée. Vous tâcherez de vous débrouiller, moi, il faut que je m'occupe de mes malades. Pas du tout, Scipion. Attendez, monsieur Parpalais, expliquez-lui que nous n'avons plus de champ. Je ne peux pas lui dire ça moi-même. Vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, j'ai à recueillir les urines du 5, du 8, les crachats du 2, les températures du 1, du 3, du 4, du 12, du 17, du 18 et le reste. Et je n'ai pas envie de me faire engueuler. Et vous ne montez même pas les bagages de cette dame? Et la bonne, elle enfile des perles. Oh!
Personne? Madame Rémy? Scipion? Tenez-le. Ah, sur ma valise. Scipion? Elle a fait une physionomie singulière. Il est encore là. Bonjour, monsieur Parpalais. Vous ne m'êtes pas venu pour loger, moi. Ah, mais si, comment allez-vous, Madame Rémy? Ah ben nous voilà bien, je n'ai plus de chambre. Nous sommes donc jour de foire? Ah non, jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées un jour ordinaire? Qu'est-ce que c'est que tout ce monde-là? Ben des malades. Malade. Oui, des gens qui suivent des traitements. Mais pourquoi l'acheter chez vous? Mais parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. D'ailleurs, ils ne sont pas si à plaindre que cela chez nous en attendant notre nouvelle installation. Ils reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils? Les malades? Oh, depuis quelque temps, il en vient d'un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Je ne comprends pas. Oui, des voyageurs qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils entendaient parler du docteur Knock et à tout hasard, ils venaient consulter. Évidemment, sans trop se rendre compte de leur état, ils avaient le pressentiment de quelque chose. Mais si leur bonne chance ne les avait pas conduits jusqu'ici, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Mais pourquoi sont-ils morts? Mais comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à manger, à boire et à faire sans propres imprudences. Et tous ces gens sont restés ici? Oui, en revenant de chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit et commençaient à suivre le traitement. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus pareil. Les gens que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Nous allons faire construire. Oh, c'est extraordinaire! Oh, cela doit vous sembler extraordinaire à vous. Si vous deviez mener la vie du docteur Knock, je crois que vous crieriez grâce. Quelle vie mène-t-il donc? Oh, une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour aller à ses visites. À 10 heures, il passe à l'hôtel. Vous le verrez dans 5 minutes. Puis les consultations chez lui et les visites de nouveau jusqu'au bout du canton. Je sais bien qu'il a son automobile, une belle voiture neuve qu'il conduit à fond de train, mais je suis sûre qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement mon cas à Lyon. Ah, ici pourtant vous aviez su vous faire une petite vie tranquille. Oh, vous vous rappelez vos parties de billard dans l'estaminet? Je crois que de mon temps, les gens se portaient mieux. Oh, ne dites pas cela, monsieur Parpalais. Les gens n'avaient pas l'idée de se soigner. C'est tout différent. Il y en a qui s'imaginent que nous autres, dans nos campagnes, nous sommes encore des sauvages, que nous attendons que notre soit venu de crever comme des animaux, et que les remèdes, les régimes, les appareils et tous les progrès, c'est pour les grandes villes. Erreur, monsieur Parpalais. Nous nous apprécions autant que quiconque. Et bien qu'on n'aime pas à gaspiller son argent, on n'hésite pas à se payer le nécessaire. Vous, monsieur Parpalais, vous en êtes aux paysans d'autrefois qui coupaient le soin en quart et qui auraient mieux aimé perdre un œil ou une jambe que de dépenser 3 francs de médicaments. Les choses ont changé, Dieu merci. Enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants et s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. C'est d'ailleurs tout bénéfice pour le médecin. En tout cas, personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est lui qui a créé les consultations gratuites que nous n'avons jamais connues ici. Pour les visites, il fait payer les gens qui ont dans les moyens. Avouez qu'autrement ce serait malheureux, mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser le canton, dépenser 10 francs d'essence et s'arrêter avec sa belle voiture devant la télé d'une pauvre vieille qui n'a même pas un fromage de chèvre à lui donner. Et il ne faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies aux gens qui n'en ont pas. Tenez, moi la première, je me suis peut-être fait examiner 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Chaque fois, il s'y est prêté avec la même patience, m'auscultant des pieds à la tête avec tous ses instruments et y perdant un bon quart d'heure. Il m'a toujours dit que je n'avais rien, que je n'avais pas à me tourmenter, que je n'avais qu'à bien manger, bien boire. Et pas question de lui laisser un centime. La même chose pour monsieur Bernard, l'instituteur, qui s'est mis dans la tête qu'il était porteur de germes et qu'il n'en vivait plus. Pour le rassurer, le docteur Knock est allé jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Oh, d'ailleurs, voilà monsieur Mousquet qui vient faire une prise de sang au 15 avec le docteur. Vous pourrez causer ensemble. Et puis, laissez-moi tout de même votre valise. Je vais essayer de vous trouver un toit. Le docteur n'est pas encore là. Oh, docteur Parpalais.
Revenons, ma foi, il y a si longtemps que vous nous avez quittés. Ah, si longtemps, mais non, 3 mois. 3 mois, en effet. Cela me semble prodigieux. Mais vous êtes content, Léo? Ah, très content. Tant mieux, tant mieux. Vous deviez sans doute avoir là-bas une clientèle toute faite. Je l'ai accru d'un tiers. La santé de Madame Mousquet est bonne. Oh, bien meilleur. Aurait-elle été souffrante? Vous ne vous rappelez pas ces migraines dont elle se plaignait tout le temps. D'ailleurs, vous n'y aviez pas attaché trop d'importance. Eh bien, le docteur Knock a aussitôt diagnostiqué une insuffisance des sécrétions ovariennes. Et prescrit un traitement opothérapeutique qui a fait merveille. Ah, elle ne souffre plus. De ces anciennes migraines, tout du tout. Les lourdeurs à la tête qui lui arrivent d'éprouver régulièrement proviennent uniquement du surmenage et n'en fait que du naturel. Il faut dire que nous sommes terriblement surmenés. Et j'envisage même de prendre un élève. Vous n'auriez personne de sérieux à recommander? Non, mais j'y penserai. Ah, ce n'est plus la petite existence qu'Anne d'autrefois. Si je me disais que même en me couchant à 11h30, je n'ai pas toujours terminé l'exécution des ordonnances. Bref, le Pérou. Il est certain que j'ai quintuplé mon chiffre d'affaires. Et je suis loin de le déplorer. Mais il y a d'autres satisfactions que cela. Voyez-vous, docteur, moi j'aime mon métier. J'aime me rendre utile. Et je trouve plus de plaisir à tirer le collier qu'à ranger mon frein. Question de tempérament. Ah! Mais voici le docteur. Messieurs, bonjour, docteur Portalet. Vous avez fait bon voyage? Excellent. Vous êtes venu avec votre auto? Non, dans le train. Vous êtes venu pour votre échéance, hein, c'est ça? C'est-à-dire que je profiterai de Je l'occasion. vous laisse, messieurs, je monte au 15. Ne m'accusez plus maintenant de vous avoir roulé. Oh, l'intention y était bien pourtant. On ne dirait pas que je vous ai cédé le poste et le poste valait quelque chose. Oh, vous auriez pu rester. Nous nous serions à peine gênés l'un l'autre. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos derniers résultats? On en a parlé. Venez un peu par ici. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rattacherez sans peine à notre petite discussion d'il y a 3 mois, vous vous souvenez? Voilà, la courbe des consultations d'abord. Cette courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Nous partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine? Ah, dites le double hardiment. on se rattrape. Et voici mes chiffres. À moi. Bien entendu, je ne compte pas les consultations gratuites du lundi. Et on est mi-octobre en 7. Fin octobre, vous lisez 90. Fin novembre, 128. Fin décembre, je n'ai pas encore fait le relevé, mais nous dépassons 150. D'ailleurs, faute de temps, je dois désormais sacrifier la courbe des consultations à celle des traitements. Par elle-même, la consultation ne m'intéresse qu'à demi. C'est un art rudimentaire, une sorte de pêche au filet. Tandis que le traitement, c'est de la pisciculture. Pardonnez-moi, mon cher frère, mais vos chiffres sont rigoureusement exacts. Rigoureusement. Il s'est trouvé, en une semaine, dans le canton de Saint-Maurice, 150 personnes qui se soient déplacées de chez elles pour venir faire queue à la porte du médecin en payant, et on ne s'y a pas mené de force, ni par une contrainte quelconque. Il n'y a fallu ni les gendarmes, ni la troupe. Ah, c'est inexplicable. Passons à la courbe des traitements. Début d'octobre, c'est la situation que vous me laissiez. Malade en traitement régulier à domicile, 0. N'est-ce pas? Fin octobre, 32. Fin novembre, 121. Fin décembre, notre chiffre se tiendra entre 245 et 250. J'ai l'impression que vous abusez de ma crédulité. Moi, je ne trouve pas cela énorme. N'oubliez pas que le canton comprend 2853 foyers et là-dessus, 1500 de revenus réels qui dépassent 12 000 francs. Et comment connaissez-vous les revenus de vos clients? Oh, pas par les agents du fisc, croyez-le. Non. Et tant mieux pour moi.
que je dénombre 1502 revenus supérieurs à 12 000 francs, le contrôleur de l'impôt en compte 17. Le plus gros revenu de sa liste est de 20 000. Le plus gros de la mienne de 120 000. Nous ne concordons jamais. Il faut réfléchir que lui travaille pour l'État. Mais vos informations à vous viennent-elles? Oh, de bien des sources. C'est un très gros travail, parce que tout mon mois d'octobre y a passé. Et je révise constamment. Regardez ceci. C'est joli, n'est-ce pas? On dirait une carte du canton. Mais que signifient tous ces points rouges? C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier. Il y a un mois, vous auriez vu ici une énorme tache grise, la tache de Chabrière. Est-il? Oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mon effort des dernières semaines a porté principalement là-dessus. Aujourd'hui, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée, n'est-ce pas? On la remarque à peine. Même si je voulais vous cacher mon ahérissement, mon cher confrère, je n'y parviendrai pas. Je ne peux guère douter de vos résultats, ils me sont confirmés de plusieurs côtés. Vous êtes un homme étonnant. D'autres que moi se retiendraient de vous le dire, ils le penseraient, ou alors ils ne seraient pas des médecins. Mais, me permettez-vous de me poser une question tout haut? Je vous en prie. Si je possédais votre méthode, si je l'avais bien en main, comme vous, s'il ne me restait plus qu'à la pratiquer, est-ce que je n'aurais pas un scrupule? Oui. Répondez-moi. C'est plutôt à vous de me répondre, je crois, non? Remarquez que je ne tranche rien. Je soulève un point excessivement délicat. Je voudrais vous comprendre mieux. Ah, vous allez dire que je donne un rigorisme, que je coupe les cheveux en quatre, mais dans votre méthode, l'intérêt du malade n'est-il pas subordonné à l'intérêt du médecin? Docteur Barthollet, vous oubliez qu'il y a un intérêt supérieur à ces deux-là. Lequel? Celui de la médecine. Ah, c'est le seul dont je me préoccupe. Oui. Vous me donnez un canton peuplé de quelques milliers d'individus, neutres et indéterminés. Mon rôle est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit. Et là, je regarde ce qui va pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, que sais-je, moi? Mais quelqu'un, mon Dieu, quelqu'un! Rien ne m'agace que cet être ni chair ni poisson que vous nommez un homme bien portant. Mais vous ne pouvez cependant pas mettre tout un canton au lit. Comme ça se discuterait. Car j'ai connu, moi, une famille de 5 personnes, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. Bon, je vous concéderai qu'il faut quand même des gens bien portants, ne serait-ce que pour s'occuper des autres, ou pour former à l'arrière des malades en activité une espèce de réserve. Mais ce que je n'aime pas, c'est que la santé se donne des airs de provocation. Car alors là, vous avouerez que c'est excessif. Nous avons eu le cas ici avec monsieur... Rafalens. Ah, le colosse? Oui. Celui qui se vante de porter sa belle-mère bras tendu? Oui, il m'a défié pendant 3 mois. Et maintenant, ça y est. Quoi? Il est au lit. Sa vantardise commençait à affaiblir l'esprit médical de la population. Vous ne pensez qu'à la médecine? Oh, parbleu. Regardez par ici, docteur Barthollet. Vous connaissez la vue qu'on a de cet endroit, hein? La première fois que je me suis planté ici, le lendemain de mon arrivée, je n'étais pas très fier. Je sentais que ma présence ne pesait pas lourd, hein? Ce vaste canton se passait insolemment de moi et de mes pareils. Et maintenant, j'ai autant d'aise à me trouver ici qu'à son clavier l'organiste des grandes orgues. Dans 250 de ces maisons, loin s'en faut que nous les voyons toutes à cause de l'éloignement et des feuillages, il y a 250 chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 lits où un corps étendu témoigne que la vie a un sens. Et grâce à moi, un sens médical. Mais c'est la nuit que c'est le plus beau, car il y a les lumières. Et presque toutes les lumières m'appartiennent. Les non-malades dorment dans les ténèbres. Ils sont supprimés. Les malades ont tous gardé une veilleuse ou une lampe allumée. Tout ce qui est en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe l'agacement et le défi. Et le canton fait place à une sorte de firmament étoilé dont je suis le créateur continuel.
Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que pour tout ce monde, leur premier office est de signaler mes prescriptions. Elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que dans quelques instants, elles vont sonner 10 heures. Et que 10 heures, pour tous les malades, c'est la deuxième prise de température rectale. Songez que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer à la fois. 250, eh bien, Oh! Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Un homme comme vous n'est pas à sa place dans un chef-lieu de canton. Il vous faut une grande ville. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Attention, vous êtes à l'apogée de vos forces. Dans quelques années, elles déclineront déjà. Croyez-en mon expérience. Alors? Alors vous ne devriez pas attendre. Quelle est la situation que vous avez à me proposer? La mienne. Je vous la donne, je ne puis pas mieux vous prouver mon admiration. Et je vais même plus loin. Les quelques milliers de francs que vous me devez, je vous en fais cadeau. Oui, finalement, vous n'êtes pas si bête qu'on devrait bien le croire. Comment cela? Oui, oh, c'est sûr que je ne ferai pas de vieux os ici. Mais de là à me jeter sur la première situation venue. Ah, cher ami, savez-vous ce que le docteur Barbalet vient de me proposer? Un échange de poste. J'irai le remplacer à Lyon et lui reviendrait ici. C'est une plaisanterie. Ah, non, c'est une offre vraiment très sérieuse, au contraire. Et par entendre, naturellement refusé. Et pourquoi le docteur Knock refuserait-il? Parce que quand, en échange d'un Hammerless à 2000 francs, on leur propose un pistolet accompagné Eureka, les gens qui ne sont pas fous ont pour habitude de refuser. Pourquoi ne pas proposer au docteur un croc d'automobile? Je vous prie de croire que je possède à Lyon une clientèle de premier ordre. J'ai succédé au docteur Merlu, qui avait une grosse réputation. Oui, mais c'était il y a 3 mois. Et en 3 mois, on fait du chemin. D'ailleurs, plus à la descente qu'à la montée. Puis la population de Saint-Maurice n'acceptera jamais. Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Nous ne lui demanderons pas son avis. Mais elle nous donnera. Oh, je vous dis pas qu'elle fera des barricades. Ce n'est pas la mode dans le pays et nous manquons de pavés. Mais elle pourrait très bien vous remettre sur la route de Lyon. D'ailleurs, vous allez en juger. Madame Rémy, apprenez la bonne nouvelle. Le docteur Knock nous quitte. Et le docteur Barbalet revient. Ah mais non! Ah mais non! Ah mais non! Moi je vous dis que ça ne se fera pas! Ou bien il faudra qu'ils vous enlèvent de nuit en aéroplane! Parce que j'avais attiré les gens, on ne vous laissera pas partir! On crèvera plutôt les pneus de votre voiture! Tant qu'à vous, monsieur Barbalet, si c'est pour ça que vous êtes venu, j'ai le regret de vous dire que je ne dispose de plus d'une seule chambre! Et quoi que nous soyons le 4 janvier, vous serez dans l'obligation de coucher dehors! Bien. Bien. Ah, l'attitude de ces gens envers un homme qui leur a consacré 10 ans de sa vie est un scandale. Puisqu'il n'y a de place à Saint-Maurice que pour le charlatanisme, je préfère gagner mon pain honnêtement à Lyon. Honnêtement, et d'ailleurs largement. Oh, si j'ai songé un instant reprendre mon ancien poste, c'était surtout, je l'avoue, à cause de la santé de ma femme, qui a du mal avec l'air de la grande ville. Docteur Knock, nous reparlerons de ça le plus tôt possible. Je repars ce soir. Ne nous faites pas un tel affront, cher confrère. Madame Rémy, dans la surprise d'une nouvelle, d'ailleurs inexacte, et dans la crainte qu'elle était de laisser tomber ses assiettes, a perdu le contrôle de son langage. Si, et ses propos ont dépassé sa pensée. Mais regardez, maintenant que sa vaisselle est en sécurité, Madame Rémy a retrouvé sa bienveillance naturelle. Et ses yeux n'expriment plus que la gratitude que partage tout le canton de Saint-Maurice pour 10 années d'apostolat silencieux. Sûrement. Monsieur Barbalet a toujours été un très brave homme. Et il tenait sa place ici aussi bien qu'un autre. Donc nous pouvions nous passer d'un médecin. Ce qui était ennuyeux que s'il y avait une épidémie. Car vous ne me direz pas qu'un vrai médecin aurait laissé mourir tout ce monde du temps de la grippe espagnole. Un vrai médecin! Oh, les choses qu'il faut s'entendre dire! Alors vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale, un peu comme un garde champêtre peut combattre un tremblement de terre? Attendez la prochaine, et vous verrez si le docteur Knock s'en tient mieux que moi. Le docteur Knock! Écoutez, monsieur Barbalet, je ne discuterai pas d'automobile avec vous parce que je n'y entends rien. Mais je commence à savoir ce que c'est qu'un malade. Et je puis vous dire que dans une population où tous les gens chétifs sont déjà au lit, on attend de pied ferme votre épidémie mondiale. Car, comme le disait M. Bernard l'autre jour à la conférence, ce qui est de terrible, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Oui, Je
conseille pas de soulever ce genre de controverse, docteur. L'esprit pharmacomédical pour les rues, les notions abondent, et le premier venu vous tient la tête. Ne nous égarons pas dans des querelles d'école. Le docteur Parpalais et Madame Rémy peuvent différer de conception et garder néanmoins des rapports les plus courtois. Madame Rémy, nous avons bien une chambre pour le docteur Parpalais. Je n'en ai pas. Vous savez bien que nous arrivons à peine à loger nos malades. Si un malade se présentait, je réussirais peut-être à le caser en faisant l'impossible parce que c'est mon devoir. Et si je vous disais que le docteur n'est pas en état de repartir dès cet après-midi et que, médicalement parlant, un repos d'une journée au moins lui est nécessaire? Ah, ce serait d'autre chose. Mais Monsieur Parpalais n'est pas venu consulter. Serait-il venu consulter que la discrétion m'empêcherait peut-être de le déclarer publiquement? Qu'allez-vous chercher là, mon cher confrère? Je repars ce soir, voilà tout. Mon cher confrère, je vous parle très sérieusement. Une journée de repos au moins vous est indispensable. Je vous déconseille le départ aujourd'hui et au besoin, je m'y oppose. Bien, je ne savais pas. Monsieur Parpalais aura un lit, vous pouvez être tranquille. Oh. Faudra-t-il prendre à la température? Nous verrons ça plus tard. Je vous laisse, j'ai cassé l'aiguille, je vais en chercher une autre à la pharmacie. Dis donc, c'est une plaisanterie. Je vous remercie. De toute façon, ça ne m'amusait pas beaucoup de recommencer ce soir même 8 heures de voyage. Je n'ai plus 20 ans, et je m'en aperçois. C'est admirable comme vous gardez votre sérieux. Tantôt vous avez eu un air de dire ça. J'ai beau savoir que c'était une plaisanterie, et connaître les ficelles du métier. Oui, un air et un œil, comme si vous aviez scruté au fond de mes organes. Ah, c'est très fort. Que voulez-vous? Cela se passe malgré moi. Dès que je suis en présence de quelqu'un, je ne puis empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi. Même si c'est tout à fait hors de propos et complètement inutile. À tel point que depuis quelque temps, j'ai peur de me regarder dans la glace. Mais un diagnostic, que voulez-vous dire, un diagnostic de fantaisie ou bien... Non, je vous dis que malgré moi, dès que je suis en présence d'un visage, mes yeux se jettent, sans que j'y pense, sur un tas de petits signes. La peau, la sclérotique, les pupilles, le poil, l'allure du souffle, et mon appareil à développer des diagnostics s'ébranle tout seul. Quand ça commence à devenir stupide, il faudra que je fasse attention. Mais c'est que... Permettez, j'assiste de manière un peu ridicule, mais j'ai mes raisons. Quand vous m'avez dit que j'avais besoin d'une journée de repos, était-ce par simple jeu ou bien... Encore une fois, si j'insiste, c'est que cela répond à certaines préoccupations que je puis avoir. Je ne suis pas sans avoir remarqué sur moi telle et telle chose ces temps-ci, et ne fût-ce qu'en point de vue purement théorique, je serais très curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous parlez. Laissons cela pour l'instant, mon cher confrère. Il est 10 heures et je dois commencer ma tournée. Nous déjeunerons ensemble, si vous pouvez me donner ce petit signe d'amitié, hein? Et en ce qui concerne votre état de santé et des suites qu'éventuellement il faudra entrevoir, c'est dans mon cabinet cet après-midi que nous en parlerons plus à loisir.